Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Jeudi qui c'est mercredi 27 septembre. Ensemble, nous allons étudier une autre portion, un quart d'étude semaine. À rappeler, semaine ça, étude là, c'est numéro 14, qui c'est le dernier sujet n'a gagné pour nous dans étude trimestre. Et thème semaine là, c'est Éphésiens dans les cœurs, ou bien au cœur des Éphésiens, qui c'est 14e sujet trimestre. Mais je dis à nous parler ensemble l'unité de la foi. C'est le thème ça que nous allons considérer ensemble. Mais bien avant, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore vous comptez réaliser pour nous. Maintenant, au Père, nous allons considérer ensemble l'autre portion de l'étude semaine. Nous allons considérer un chapitre qui est assez intéressant, qui peut être un pile message pour nous. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables de comprendre l'enseignement. Mettons en application et restez dans la volonté. Faites grâce, tant d'écrire, nous sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fini d'étudier, plaisir, pam, c'est toujours encouragez-vous pour partager l'étude avec entourage, comme ça, vous êtes capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon École du Sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je vais faire ça et puis encourager l'autre monde, faire même ça avec vous. L'étude ce maintenant, c'est numéro 14. Éphésiens dans les cœurs, ou bien au cœur des Éphésiens. Verset à mémoriser. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, c'est texte à nous gagner pour nous capables de bien dans tête nous dans l'étude semaine ça. Je dis à ce mercredi 27 septembre, l'unité de la foi, c'est sujet ça que nous allons considérer jeudi. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul demandait avec croyants pour être capable de faire certaines choses et comme ça tout, il dit qu'il y a certaines choses que eux-mêmes n'ont pas de fait. Et notez ouais chapitre ça déjà, notez analyser les bien. Côté Paul a dit nous mais ça pour nous faire et Paul pas dit nous. Il dit nous mais ça pour nous pas faire mais par la suite il dit mais qui ça nous de faire. Nous allons regarder qui ça Paul dit en dans chapitre ça qui est même ensemble avec vous pour nous pas faire et nous parler tout qui ça qui nous de faire. Mais pour nous bien cerner étudier dia nous allons obliger lire ensemble avec vous chapitre 4 là qui gagne environ 32 versets là-dedans. Nous allons prendre le soin pour nous lire et pour nous retenir tout ça que nous pas devons faire et ça nous-mêmes nous devons faire en tant que serviteurs, en tant que servants de bon Dieu. On allez. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite en Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties.
et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre couche. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné à Christ. Eh bien, Éphésiens chapitre 4, nous allons commencer et les terminer par un ensemble d'appels pour que nous soyons capables de prendre soin de l'autre en tant que membres d'église. En invitation, nous, Paul vient avec un soutien qui est fort à l'idée que nous devons nourrir l'unité dans l'église et nous, Paul, commencer avec une série de 7-1. Il paraît, il dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui sait papa tout le monde. Eh bien, nous tous nous liés par réalité spirituelle, en fait, nous unis en Christ. Bien que l'unité soit une certitude théologique, mais il exige tout un travail acharné de notre part. Nous devons toujours efforcer nous pour nous capables de conserver l'unité, l'esprit ça. Et une façon pour nous capables de faire, c'est lorsque nous ne prenons pas active dans le corps Christ là. Ça veut dire chaque membre c'est une partie dans le corps et nous devons contribuer pour que le corps soit capable de rester en bonne santé. Et nous tous, nous devons bénéficier du travail qui est apporté, prophètes, évangélistes, pasteurs, et docteurs, même fait. Parce que nous voyons, dans ça, qui est bon Dieu avec l'église, c'est pour édification de l'église, c'est pour construction de l'église, c'est pour que l'église en lui-même est capable d'édifier, c'est pour l'église capable eh bien progresser. C'est pour ça bon Dieu il bail don ça yo avec l'église. Eh bien ça yo même gens avec ligament, même gens avec tendon qui n'ont encore nous yo gagne une fonction unificatrice, c'est-à-dire yo uni corps. Eh bien nous même tout en tant que chrétiens nous devons unir, c'est-à-dire pour corps lui-même il rester en bonne santé, il faut que chaque partie qui dans corps li joue rôle par yo, c'est-à-dire même gens ou gagne ligament ou gagne tendon dans corps comme si qui dans partie articulation yo qui uni corps. Eh bien c'est comme ça tout nous même en tant que chrétiens nous besoin unis eh bien entre nous parce que nous gagnons Jésus-Christ comme tête eh bien corps ça qui n'a parlé là. Eh bien à l'époque Paul te dit également que nous parlons des enfants qui flottants, qui emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses de les moyens de séduction. Moi, ça aussi, je dirais clairement que l'Église primitive, l'État fait face avec des luttes internes qui étaient causées par la ruse des hommes. C'est-à-dire, dans l'Église-là, tu as des hommes qui t'ont enseigné des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous, Paul, eh bien, t'as demandé avec mon yo pour être capable de veiller pour par des enfants comme ça. Mais pour des gens qui fondent pour n'importe quel bagage par côté ou aller pour n'importe enseignement pas dérouté. Alors que Paul t'a dirigé vers dernier appel qu'il t'a fait avec Éphésiens, nous Paul demandé pour qu'il soit capable bon une envers l'autre
pour être capable de compatissant, pour être prêt pour capable pardonner l'autre. Mais Paul demande également pour que soient capable d'abandonner endurcissement cœur, pour éviter colère, pour éviter un série de discours, même pour remplacer toute mauvaise parole ça par un langage qui est capable de construire et qui est capable de grâce. Eh bien, nous un chapitre ça sur l'unité, il est facile pour nous lire quand tout bagaille est paisible, quand tout bagaille marche bien pour nous. Mais il est difficile pour lui lorsque ou même vous trouvez un conflit avec l'autre monde que de pardonner. Il y a l'autre monde que de supporter, qui a force à qui pas bon. Eh bien, est-ce qu'on songe aujourd'hui pour faire expérience l'unité avec Christ là? L'unité ça, c'est pour ça que Christ même était mort. Eh bien, s'il a fait un petit rappel, de ça que nous pas, de ça que nous pas doit faire et de ça que nous devons faire, nous en gros nous devons être unis. Mais sorti 9 verset 17 pour arriver à verset 32, Paul mentionne une bonne bagaille que nous pas de faire. Paul fait un parallèle entre le mode de vie que nous avons gagné avant nous accepter Jésus. Et il vient montrer nous qui modèle de vie que nous devons gagner après nous venir accepter Jésus. Avant nous accepter Jésus, nous avons une intelligence qui est obscure aussi. Nous avons marché dans le pareil, nous marchons selon et sa pensée nous dit nous parce que nous sommes étrangers à la vie de Dieu, nous ne connaissons pas bon Dieu, nous sommes des ignorants, que nous sommes endurcis, nous avons tout sentiment que nous sommes pour nous être capables d'être fidèles, nous plongeons dans tout désir sexuel, nous faisons tout ça qui n'est pas bon, nous faisons tout ça qui est possible pour nous capables de faire comme. Paul vient dire nous, ce n'est pas comme ça que nous devons vivre lorsque nous acceptons Jésus. Paul dit, nous devons mettre tout le bagage sur de côté pour nous adopter une nouvelle vie. Qu'on a là, Paul m'a dit, c'est pour nous capables de renouveler en termes d'intelligence, pour nous capables de venir habiller avec Jésus, pour nous capables de marcher dans la justice. Les dit c'est pour nous renoncer avec ça, les mensonges. Ok, au lieu pour nous les mensonges, mais c'est pour nous parler la vérité, parce que nous sommes membres l'un l'autre. Paul dit c'est pour nous pas mettre nous en colère. Ok, et il dit, si nous sommes en colère, il faut que nous ne pas pécher et pas quitter le soleil à coucher sur colère. Il dit, nous ne pas avoir accès avec le diable. Il dit, les gens qui t'a volé, c'est pour suspendre voler, c'est pour le travail. Ok, c'est pour le travail. Avec ça, il rentre, il est capable de soutenir l'autre monde qui a besoin. Paul dit, pigamment, mauvaise parole saute dans la bouche nous. Si il y a une parole qui saute dans la bouche, c'est une parole qui doit édifier l'autre monde, qui doit communiquer grâce avec le monde qui de nous. Paul dit, non pas attrister cet esprit, parce que c'est à travers cet esprit ça, nous avons pour nous capables de sauver. Il dit, nous, nous sommes capables de sceller. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître au milieu de nous. Et finalement, Paul dit, c'est pour nous, nous bons, un vers l'autre. Réflexion journée, qui ça dit? Comment nous sommes capables de contribuer à l'unité qui doit gagner dans l'Église, tant au niveau local que mondial? Pour qui ça est important que nous-mêmes nous fait tout ça nous capables pour que l'unité ça lui-même les capable possible. Je dis nous avons ensemble l'unité de la foi. Je souhaite que bon Dieu aide pour y veiller l'autre fois comprendre le chapitre ça dans le livre Éphésiens qui a une capitale importance pour nous et comme ça vraiment pour que nous capables faire tout ça qui dépend de nous avec l'aide de Dieu pour que nous capables vivre dans l'unité. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Nous force à courage jour après jour pour nous capables de comprendre et puis mettre en application parole ça. Fais grâce à d'écrire nous sauver nous dans notre Jésus nous prions. Amen. Amis déjà monsieur bonne étude, bonne journée et à la prochaine.